Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve comme chaque semaine pour un petit commentaire, un petit Dvar Torah sur la paracha de la semaine. Donc cette semaine, parachat Vaishlach, d'après nos sages, les rabbins d'Algérie. Et cette semaine, un très beau Dvar Torah, et peut-être avec un petit enseignement actuel de notre vénéré rabbin, Rabbi Shalom Abertzera, qui était rabbin à Colombéchar. Donc Colombéchar, c'est le sud-ouest d'Algérie, près de la frontière du Maroc, Tfellelt, cette région-là. Et sur le passage dans lequel Jacob rencontre son frère Esav, et Esav voit les femmes de Jacob, les enfants, et lui dit: Mi Elelar, qui sont eux pour toi? Qui sont ces personnes? Et Jacob lui répond: Aïladi Mashechanan Elomet Avdecha, les enfants que Dieu a donnés à ton esclave. Donc c'est quoi cette question? Esav ne comprend pas que ce sont les enfants de Jacob, c'est si clair. C'est clair, c'est quoi qui lui a posé la question et c'est quoi cette réponse? Sur ça, on a ce commentaire-là de Rabbi Shalom Abertzera dans son livre Kli Kesef. Il ramène tout d'abord le verset de la bénédiction sacerdotale. Donc les prêtres disent dans leur bénédiction, quand c'est marqué dans les nombres, et que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et tu sois bienveillant. Bienveillant. C'est quoi vichoneka? C'est pas exactement bienveillant, mais ça veut dire que vous ayez miséricorde les uns pour les autres. Que vous ayez cette intelligence de trouver grâce les uns aux yeux des autres. C'est ça vichoneka. Et au contraire, chez Esav, Edom et sa descendance, il y a un verset dans Amos, le chapitre 1, le verset 11, qui dit: crime d'Edom, qui a poursuivi son frère avec l'épée, étouffant toute pitié. Donc Edom n'a pas pitié à ses frères, contrairement au peuple d'Israël, sur lequel il est dit Vichoneka, porter grâce les uns aux autres. Et c'est ça en fait ce qui s'est passé. D'après le Rabbi Shalom Abertzera, lorsque Esav a vu les femmes de Jacob qui étaient séparées les unes des autres, puisqu'on voit dans la Torah un peu plus haut, c'est inscrit que Jacob, il avait fait exprès de les séparer pour les sauvegarder. Donc ils étaient séparés en 4 groupes. Et donc Esav, quand il voit ça, il dit: mais c'est qui eux pour toi? Comment ça se fait que votre famille, elle n'est pas unie, que votre famille n'est pas, que votre famille est comme ça séparée, et ils n'ont pas cette union affective qu'ils devraient avoir, qui devrait les rassembler. C'était ça la question d'Esav. Et Jacob lui répond à Elohim, il a dit: c'est quoi le mot Hanan? Hanan, c'est porter grâce. C'est le même verset qu'on a vu dans la bénédiction sacerdotale que j'ai mentionné plus avant. Donc on a cette grâce les uns envers les autres, parce que Dieu nous a donné l'intelligence d'avoir la grâce de porter grâce les uns aux yeux des autres. Donc ne t'inquiète pas, nous sommes tous unis dans nos cœurs. Contrairement à vous et dans la descendance d'Esav, que le prophète Amos dit, qui poursuit son frère l'épée à main en touffant tout sentiment de fraternité. Voilà. Donc on voit aujourd'hui, si on peut rajouter à ces paroles de Rabbi Shalom, et moi-même qui fait beaucoup de Shalom Bayit, donc de paix entre les couples, et qui consulte les couples qui ont des problèmes de Shalom Bayit, on voit qu'à plusieurs reprises, il y a beaucoup de gens qui ont cette méthode-là, malheureusement, de se séparer. Donc ils restent mariés, ils se séparent, lui va dormir chez sa mère, etc. Il y en a que c'est pour de courtes durées, il y en a que c'est plus longtemps. C'est très très mauvais de faire ça. Parce que du moment où on est un couple, il faut assurer. Il faut toujours qu'on soit ensemble. Et s'il y a des problèmes, il faut en parler. On peut se faire aider par un professionnel. Mais la séparation des couples, elle n'est pas bonne. Comme on le voit dans ce passage, que Esav lui-même ne comprend pas pourquoi les femmes et les enfants de Jacob sont séparés. Et il demande la question: Mi Elelar. Et Jacob le rassure: ne t'inquiète pas, on n'est pas séparés, on est tous ensemble. Donc la famille devrait tout le temps être réunie. Que le mérite de Rabbi Shalom Abertzera soit une bénédiction pour vous, que vous puissiez toujours être unis avec vos familles et vos enfants. Amen.